Alors, donc on continue notre étude du Tanya. Là, Bezrat Hashem, on finit le deuxième chapitre. Alors, il faut savoir que le paragraphe, le passage qu'on va faire ce soir, a priori, dans la première version du Tanya, il n'y était pas. Mais c'est quand le Admorazaken, c'est comme ça que le Rabbi dit, quand le Admorazaken, il a voulu imprimer le Tanya, il a rajouté ce passage. C'est essentiellement les écrits du Harizal, du Zohar et du Harizal. Donc, le Admorazaken rapporte à la fin du Tanya pour rajouter un détail. Donc justement, on va commencer la première phrase et on verra qu'on va essayer de réfléchir pourquoi la Zaken y rapporte ça. Il y aura certaines personnes qui vont donner une interprétation de pourquoi la Zaken y rapporte et le Rabbi réfute ça, dit que non, c'est forcément pour une autre raison. Alors, jusqu'à maintenant, dans le deuxième chapitre, on avait vu quelle était la nature de la deuxième âme de chacun d'entre nous, la deuxième âme du juif, qui est Chelek et le Kamemamash, qui est une partie de Dieu véritablement. Ensuite, on avait expliqué la dernière fois comment peuvent apparaître différents niveaux de l'âme divine, avec la descente, etc., avec la comparaison par rapport à la naissance d'un enfant, la sémence, etc., etc. On arrive à la fin du chapitre, où là, ici, la Zaken, a priori, il ne va pas aborder le même sujet, mais il va donner une précision. Quelle est la précision? Ça concerne un certain sujet qui n'est pas l'âme elle-même, mais l'habit de l'âme. C'est-à-dire qu'à priori, l'âme qu'on possède, notre nefesh elokit, elle a un habit, et que cet habit-là, il a un rôle extrêmement important dans notre pratique de Torah Mizot. C'est-à-dire que notre pratique de Torah Mizot ne découle pas uniquement de notre âme divine, mais découle aussi d'un élément qui se rajoute à l'âme, qui est l'habit. Donc on va essayer de voir quel est cet habit, comment l'identifier, quel est son rôle et d'où il provient. Alors dans les mots, donc on a à la fin du Perek Bet, on est juste après le crochet, on m'a shekato bezoar. Vous l'avez? Tu la donnes? Alors, on m'a shekato bezoar Khadash. Donc qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar et dans le Zohar Khadash? Shaikar taloui, l'essentiel dépend. Chez Kadesh Atzum Bishat Tashvish Davka, que l'homme et la femme doivent se sanctifier au moment de la relation intime. Machen ken bne ame haaretz roulé. Il n'en est pas de même pour les ignorants, pour les gens simples, ceux qui ne connaissent pas grand-chose, qui malheureusement ne sont pas saints, ne sont pas kadosh lors des relations intimes. Donc il semblerait ici que le Mandakan rapporte le Zohar pour nous expliquer que les parents ont un rôle extrêmement important dans la sainteté des enfants. Alors on sait très bien qu'on a l'obligation d'avoir des enfants en dehors du fait de leur éducation. C'est-à-dire que Dieu nous a ordonné d'avoir des enfants, qu'ils soient des bons juifs ou au chas shalom, au contraire, qu'ils pratiquent ou pas, on a l'obligation d'avoir des enfants. Le rabbi, par exemple, dans une sikha de Parashat Noir, nous fait remarquer que juste après la sortie de la Teva, de l'arche, Dieu lui ordonne à Noir d'avoir des enfants. Le rabbi s'intéresse pour quelle raison ici Dieu intervient et lui donne cet ordre-là. Pour quelle raison? Comme si que peut-être que Noir n'aurait pas fait cette mise-là d'avoir des enfants supplémentaires. Alors le rabbi d'expliquer parce que Noir s'est dit après le Maboul que étant donné que l'homme est mauvais de par nature, donc l'homme est voué à mal se comporter, et puisque Dieu il intervient en amenant le déluge, donc à quoi bon faire des enfants qui auront un mauvais comportement que Dieu a priori va les éradiquer. Autant ne pas avoir d'enfants. Et Dieu lui ordonne et des enfants. De là, le rabbi interprète qu'en réalité, l'éducation, évidemment, qui relève du rôle des parents, mais c'est une étape après. On a d'abord l'obligation d'avoir des enfants, et après avoir eu des enfants, on doit fournir les efforts de voir les éduquer dans Torah et Mitzvot. C'est intéressant, le Rambam lui-même de l'Echot Deot nous fait remarquer qu'on a l'obligation d'avoir des enfants, mais que cette obligation d'avoir des enfants doit aussi être accompagnée par la raison. On ne doit pas juste avoir des enfants pour avoir des enfants. On doit aussi avoir des enfants, pouvoir les mettre dans le droit chemin, inculquer tout le bagage spirituel qu'on a pu emmagasiner de notre propre expérience et pouvoir leur transmettre et permettre et faire en sorte que la Torah et le Mitzvot continuent à exister après nous à travers nos enfants. Maintenant, ça c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants après que nos enfants sont déjà venus sur Terre. Et c'est ce que le Zohar nous parle, c'est le rôle des parents avant même que l'enfant naisse. Avant même que l'enfant naisse, au moment de l'intimité, l'homme et la femme se doivent de se sanctifier. Alors, cette sainteté, évidemment, elle déjà le relève de l'halakha. Dans l'halakha, même dans le Shulchan Aruch, on rapporte certaines façons de comment réaliser cette intimité, d'un point de vue du moment où c'est fait,
d'un point de vue de la façon dont comment c'est fait, mais évidemment que quand on regarde les textes de Kabbalah et du Zohar, c'est pas uniquement le moment, c'est pas uniquement le quand, c'est pas uniquement la façon, mais c'est aussi la kavana. C'est-à-dire au moment même de l'intimité, par exemple, il y a un certain texte, un livre très profond qui s'appelle Reshit Chochma, qui est écrit par l'un des élèves des Rabbi Moshe Cordovero, et que nous, chez Chabad, on a la coutume d'étudier 2 chapitres du Shara Kedusha le jour du mariage. On a cette coutume qu'on tient du Rabbi, on sait que le Rabbi, le jour de son mariage, il a étudié les 2 derniers chapitres du Shara Kedusha du Reshit Chochma. Le chapitre 16 et le chapitre 17. Le chapitre 16 qui traite de la sainteté de l'intimité, et le chapitre 17 de la gravité des Zera Levatala, avoir une semence inutile. Et donc, nous, on a la coutume d'étudier ces 2 chapitres pendant ces jours-là, pour bien nous expliquer que quand la personne va se marier et avoir une intimité avec sa femme, de se dire que c'est un moment qui est kadosh. C'est un moment qui est saint, complètement différent de ce que la génération, de ce que les nations du monde veulent nous faire comprendre que c'est un moment grossier et bas. Dans notre Torah, c'est un moment qui est extrêmement élevé spirituellement. Le Rabbi, par exemple, dans une Rishima, une Rishima, c'est sur les notes que le Rabbi avait écrites, personnelles. Avant même de devenir Rabbi, il avait ses propres Dvar Torah, etc. Et dans une Rishima, le Rabbi explique tous les ustensiles du Mishkan. Donc c'est intéressant, c'est avec la paracha. Et le Rabbi nous dit qu'il nous fait remarquer que le kior, qui est l'ustensile utilisé pour que les kohanim puissent se laver et donc devenir saints pour le service dans le temple, le Rabbi nous fait remarquer, comme c'est connu, que le kior, il était confectionné à partir des miroirs des femmes. Et Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu lui a ordonné de faire le kior, et que les femmes sont venues en donnant leur miroir, Moshe Rabbeinu ne veut pas utiliser le miroir. Il s'est dit, mais c'est des objets sales, impurs. Les femmes utilisent pour se faire belles, pour attirer leur mari. Je n'en veux pas. Dieu lui a répondu, pas du tout. Pour moi, c'est une des choses les plus saintes, parce que grâce à ces miroirs-là, que les femmes ont attiré leur mari, ça a permis à ce que le peuple juif puisse continuer à exister en Égypte. Le fait que les femmes ont attiré leur mari, parce que les maris n'avaient pas du tout la tête à cause de la servitude, n'avaient pas du tout la tête à avoir des enfants. Les femmes, en se faisant belles grâce à ces miroirs ont attiré leur mari pour que le peuple juif continue à exister. Et donc, en réalité, ces miroirs-là, qui ont été utilisés pour l'intimité, sont devenus le kior, c'est-à-dire l'objet qui permet au kohanim de se laver de l'impureté du monde extérieur pour être saint pour servir Dieu. C'est-à-dire que les objets qui sont utilisés dans l'intimité du couple sont devenus l'ustensile qui permet la sainteté, qui permet au kohanim de servir dans le temple. Ça veut dire c'est que malheureusement la philosophie de la débauche de ce monde nous fait croire que cet acte-là est un acte grossier et bas. Dans la culture de la Torah et de la sainteté, cet acte-là est l'acte qui permet la sainteté, qui permet de se détacher de la grossièreté de ce monde, évidemment quand c'est fait dans la halakha, dans la sainteté. Et donc le Zohar nous dit que lorsque l'homme et la femme se sanctifient au moment de cette intimité-là, eh bien ça permet, a priori, d'obtenir une âme sainte, et que si malheureusement le juif il n'a pas cette sainteté-là, alors il a une âme impure. Les mots même du Zohar, c'est ça, une âme sainte, une âme impure. Alors certains veulent l'interpréter, et donc en réalité on a l'impression qu'ici l'Admor Zaken rapporte ce passage pour nous dire que ce passage du Zohar, il ne faut pas le comprendre dans son sens le strict. C'est-à-dire que le Zohar ne nous dit pas qu'il y a des âmes pures et des âmes impures, parce que ça contredit tout ce que l'Admor Zaken nous a expliqué. Tout ce Pérek Bet, l'Admor Zaken nous a expliqué que l'âme de chacun d'entre nous, l'Admor Zaken a bien dit, de tout juif, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, c'est une partie de Dieu véritablement. Donc c'est-à-dire que quelle que soit notre pratique de Torah et Mezot, notre âme est pure et sainte. Donc quand vient Dieu nous Zohar, ah non, ça dépend de l'intimité du couple. Alors, certaines personnes veulent interpréter qu'en réalité, justement, c'est pour cette raison que l'Admor Zaken nous rapporte ce passage-là, pour nous indiquer que, non, qu'en réalité, ce passage du Zohar, il ne faut pas le comprendre ainsi, mais il faut le comprendre que quand le père et la mère, ils ont une intimité qui est sainte, avec une bonne kavana, alors ils vont procurer à l'enfant un habit de l'âme, pas l'âme, un habit de l'âme qui est pur. Et ceux qui malheureusement ne sont pas sanctifiés, ne sont pas saints au moment de l'intimité, alors ils vont procurer à l'âme, qui elle est pure, mais un habit de l'âme qui ne sera pas pur, qui sera sale. Donc c'est comme ça que certains veulent interpréter pourquoi l'Admor Zaken rapporte ces passages du Zohar. Le Rabbi réfute ça. Il dit que non. Parce que si c'était vraiment pour cette raison-là, sur quoi
quel passage du Zohar l'Admorazaken aurait dû rapporter? Le passage du Zohar qui parle des parents qui se sanctifient ou plutôt le passage du Zohar de ceux qui ne se sanctifient pas? Le passage du Zohar de ceux qui ne se sanctifient pas, pour montrer la contradiction. Tu aurais pu croire qu'il y a des âmes impures. Eh bien, je t'explique, non, l'habit de l'âme est impur, pas l'âme est impure. Donc, le rabbin nous dit que puisque quand on lit le passage du Zohar, le Zohar que rapporte l'Admorazaken, c'est le Zohar qui parle de parents qui se sanctifient, qui rapporte une âme pure. Donc la question n'est pas sur ce passage-là, la question est sur le passage d'après. Or, ce passage d'après, l'Admorazaken ne le rapporte pas. Il rapporte juste roulé, etc. Donc forcément, le rabbin nous dit que non. Ici, l'Admorazaken, il rapporte ce Zohar pour montrer ô combien l'âme de chacun d'entre nous est véritablement chelek elokem mamash. Pourquoi? En quoi notre âme, elle provient de l'essence même divine? La preuve, c'est que l'homme, le père et la mère n'ont aucune intervention là-dessus. La sainteté de l'âme ne découle pas du rôle du père et de la mère. Le rôle du père et de la mère ne peuvent intervenir que sur l'habit de l'âme. L'âme elle-même, c'est trop élevé. Aucun parent n'a d'action là-dessus. C'est pour cette raison que l'Admorazaken rapporte ce passage pour intensifier tout ce qu'il a expliqué. Tu veux que je te ramène une preuve supplémentaire que notre âme provient une partie de Dieu véritablement. Et même lorsqu'on a parlé qu'il y avait différents niveaux d'âme, des âmes qui viennent directement d'Atsilut, des âmes qui viennent du monde de Bria, des Tira, de Assia, et qu'on pourrait se dire, il y a différents niveaux d'âme. Malgré ces différences-là, les parents n'interviennent pas là-dessus. Parce que même une âme qui provient du monde de Assia, même là, les parents n'ont pas d'action là-dessus. Ils ont une action sur autre chose, sur l'habit de l'âme qu'on va étudier. L'âme elle-même, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide, et comme on le verra à la fin, le chapitre est fini avec des preuves qui montrent bien que c'est Dieu qui décide. Donc, que l'âme, c'est Dieu qui décide. Par contre, les habits de l'âme, cela découle des parents. Très bien. On continue. Aïnou. Mishum she'en lecha nefesh ruach unshama she'en alevush min nefesh datsut aviv veimo. Car il n'existe pas d'âme, que ce soit de nefesh, que ce soit de ruach, que ce soit de neshama, quel que soit le niveau de l'âme, qui n'a pas un habit qui découle de l'essence des parents, du père et de la mère. Le père et la mère, au moment de l'intimité, au moment de la conception, ils vont procurer à l'enfant un habit de l'âme. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il nous faut un habit? Pourquoi l'âme a besoin d'un habit? Eh bien, en réalité, c'est parce que l'âme dont on parle, comme on l'a dit, c'est Nefesh Elokit. C'est une âme divine. Au moment de la conception, l'homme et le père et la mère, ils vont créer un corps physique. Comme c'est marqué dans la Gemara dans Masechet Nida, il y a trois associés de la conception d'un enfant. Il y a le père qui donne le blanc, il y a la mère qui donne le rouge, donc qui participe à la conception du corps. Il y a Dieu qui donne l'âme. Maintenant, le corps, c'est un être complètement physique et grossier. L'âme divine, c'est une partie de Dieu véritablement. Donc, pour qu'il y ait une connexion entre l'âme divine qui ne fait qu'un avec Dieu, il y a un corps physique et matériel, forcément qu'il y a un intermédiaire entre les deux qui permet la jonction. Parce que le but que l'âme divine qui descend dans le corps, c'est qu'elle utilise le corps pour pratiquer Torah et Mitzvot. Mais comment une âme divine qui est aussi élevée va pouvoir utiliser un corps et se connecter avec un corps qui est aussi bas? Alors, il faut qu'il y ait un intermédiaire entre les deux. Et l'intermédiaire entre les deux, c'est ce fameux habit. C'est-à-dire que l'homme et la femme, au moment de l'intimité, ils vont gratifier à l'âme divine d'un habit qui va permettre à cet habit, à cette âme divine de s'exprimer. Comme on le verra plus tard dans le Tanya. Notre âme, il y a aussi des habits de l'âme, qu'on appelle la pensée, la parole et l'action. L'âme, elle a des capacités intellectuelles, des capacités émotionnelles, qu'on verra Bezrat Hashem au prochain chapitre, chapitre 3, et que ces capacités-là, intellectuelles et émotionnelles, ont besoin d'habits pour pouvoir s'exprimer. De la même façon qu'un habit, en réalité, il permet d'indiquer à notre entourage qui on est. Un habit qui est de riche indique qu'on est riche. Un certain habit peut aussi indiquer notre rôle dans la société. Donc on voit qu'un habit peut-être cache mon corps, mais cet habit dévoile. Un habit cache mais dévoile. Eh bien, c'est exactement pareil. L'habit que gratifient les parents, en fonction du niveau de l'habit, ça va être soit un habit qui cache, soit un habit qui dévoile. Si les parents ont fait l'effort au moment de l'intimité de faire les choses convenablement, alors ils vont gratifier à l'enfant un habit qui va peut-être cacher l'âme, mais ça va être utile parce que s'il n'y a pas cet habit, l'âme est beaucoup trop intense et exceptionnelle de pouvoir s'exprimer dans un corps. Mais si cet habit est pur,
alors ça va être un habit qui est translucide. Ça veut dire ça va être un habit qui va permettre à l'âme de pouvoir s'exprimer. C'est pour cette raison, comme on le verra, que cet habit donnera plus de facilité à l'enfant à combattre son Yetzirah, donnera plus de facilité à l'enfant à pouvoir exprimer la puissance de son âme. Par contre, si l'habit est trop grossier, à cause malheureusement des parents qui n'ont pas fait cet effort, eh bien, l'enfant, même s'il aura une âme exceptionnelle, il aura des difficultés à exprimer ce haut niveau. Maintenant, le Rabbi Rachab, dans l'un de ses mamarim, ce qu'on appelle le fameux Hemshech Ein Bet, c'est-à-dire que le Rabbi Rachab, on l'appelle le Rambam de la Chassidut. Le Rambam, c'est celui qui a fait un code de loi avec un langage qui est clair. Le Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi du Lubavitch, le Rabbi Shalom Dovber, il a donné des mamarim, ce qu'on appelle des Hemshechim, une continuité, une suite de mamarim, avec les concepts de la Chassidut, expliqués en long, en large, dans les détails, vraiment. Et parmi tous les mamarim du Rabbi Rachab, il y a deux livres, enfin des suites de livres qui sont vraiment fondamentaux, etc. C'est ce qu'on appelle le Hemshech Samervav de l'année 5666 et le Hemshech Enbet de l'année 5672. Ce qui est intéressant, que le Hemshech Enbet, le Rabbi Rachab a eu l'idée de le faire lorsqu'il était à Menton, de la ville de Menton. Et dans ce Hemshech Enbet, là-bas, il explique qu'en réalité, quand un père et une mère sont dans l'intimité et donc créent un enfant, et bien évidemment que lors de la conception, il y a une transmission de Hatsout. Le Hatsout, comme on l'a vu, l'essence du père est transmise à l'enfant. Maintenant, il faut comprendre que dans la Chassidut, il y a ce qu'on appelle un concept, la différence entre ce qui est Etzem et Giloui. Le Etzem, c'est l'essence, mais l'essence, par définition, est cachée. Et le Giloui, c'est ce qui est dévoilé. Au moment de la conception, eh bien, en réalité, le père, il transmet à l'enfant toute une essence. Maintenant, cette essence-là, c'est un potentiel exceptionnel. Mais rien ne nous garantit que ce potentiel-là sera exploité par l'enfant. Parce que cette essence, étant donné qu'au moment de la conception, la création d'un enfant, c'est une transmission d'essence, mais c'est une transmission d'essence qui vient par un acte physique. Par un acte physique, par un acte grossier, et de ce qui fait que ça va voiler cette essence. L'acte physique de la conception fait en sorte de voiler complètement l'essence. Et donc, il reste à l'enfant de fournir les efforts nécessaires de pouvoir dévoiler cette essence-là. Maintenant, évidemment, donc, il y aura l'effort de l'enfant de dévoiler cette essence. Maintenant, les efforts qui vont être fournis par l'enfant pour dévoiler cette essence sera aussi aidé par l'habit que les parents vont gratifier à l'enfant. Donc, ça veut dire que dans ce que l'enfant va pouvoir fournir durant toute sa vie, il y aura évidemment les efforts personnels, parce qu'un enfant qui ne fournit pas les efforts, même s'il a des parents qui sont très très intelligents, rien ne garantit que les enfants seront aussi intelligents, mais le potentiel il est là. Comme on voit dans la Gemara, c'est rapporté dans les références, on voit dans la Mishnah de Maseret et Douyot, on dit qu'en réalité, le père, si le père il est beau, l'enfant il est beau, si le père il est riche, l'enfant sera riche, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une transmission entre le père et l'enfant. Mais évidemment que cela va dépendre de l'habit, qui est gratifié, merci, de l'habit qui est gratifié par les parents et les efforts fournis par l'enfant. Mais de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend le rôle fondamental de l'habit gratifié par les parents, qui dépend de la sanctification des parents. Alors, il faut savoir que la sanctification des parents, cela ne se joue pas uniquement lors de l'intimité, mais dans la vie même. On dit par exemple dans le Rishit Chochma que la qualité de la semence va dépendre de ce que les parents ont mangé, et évidemment que la sainteté des parents vont dépendre aussi de l'étude de la Torah du père. L'étude de la Torah des pères, des pensées aussi de la mère. Ça veut dire qu'en réalité, le père, au fur, étant donné que c'est un homme qui étudie la Torah, cette étude de la Torah va l'aider au moment de l'intimité à avoir des pensées qui sont saines, qui sont saintes, etc. Par exemple, dans la Torah, quand on dit Kedoshim Tchiou, vous devrez être saint. Dans le Rishit Chochma, on fait remarquer que normalement, c'est marqué dans un autre verset, Vid Kadishtem, vous vous sanctifierez. Ça, c'est un langage qui est tout à fait compréhensible. Vous vous sanctifierez. Mais Kedoshim Tchiou, saint vous serez, c'est mal dit. Vid Kadishtem, on comprend, vous vous sanctifierez, mais saint vous serez, c'est mal dit. Et en réalité, il interprète comme ça, Kedoshim Tchiou. Tchiou, c'est du verbe être. Kedoshim, saint,
Tiou, vous allez faire naître, vous allez faire exister. C'est-à-dire que votre sainteté va donner naissance, vous allez la transmettre à votre enfant. It Kadishem, c'est vous. Mais Kedoshim Tiou, c'est-à-dire cette sainteté-là, vous allez la transmettre à votre enfant grâce à votre propre sainteté. Très bien. On continue dans le Tanya. Chol, Amizvot, Sheosé. Et maintenant, toutes les misvot que l'homme fait, Akol aliédé autolévouche. Toutes les misvot qu'un homme va exécuter, tout cela va dépendre de cet habit. Ça montre ô combien le rôle des parents est fondamental. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les misvot qu'un juif va accomplir durant toute sa vie, va passer par ce lévouche. On l'a compris déjà pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'âme divine ne peut pas s'exprimer dans le corps, si ce n'est à travers ce lévouche-là. Donc ça veut dire que quand le juif va vouloir accomplir une misva, c'est-à-dire produire de la spiritualité par sa propre âme divine, cela va passer nécessairement par ce lévouche. Cet habit-là, soit il va bloquer, soit il va aider. Alors, pour quelle raison on a besoin d'un habit? Parce qu'en réalité, le dit le Harizal, dans le passage de référence où l'Harizal nous parle de l'habit, l'Harizal là-bas nous dit deux cas. Soit l'âme, c'est un Gilgoul, comme la plupart d'entre nous, c'est une réincarnation, l'âme est déjà venue. Si l'âme est déjà venue, alors il y a un bagage des anciennes fautes que l'âme revient pour réparer, pour combler les manques. Donc, étant donné que c'est un Gilgoul, donc qui vient avec un bagage qui est un peu négatif, alors l'habit gratifié par les parents va aider l'âme à pouvoir combattre le bagage des anciennes fautes de l'ancienne vie. Donc, c'est pour cette raison que l'habit est nécessaire, parce que étant donné qu'il vient avec un passif, l'habit donné par les parents va pouvoir aider à combattre ce passif-là. Très bien, parce que l'âme vient avec un boulet. Maintenant, si c'est une nouvelle âme, Neshama Khadasha, donc une âme qui n'est jamais descendue, étant donné que cette âme n'est jamais descendue, donc cette âme ne connaît pas ce monde. Et comme elle ne connaît pas ce monde et s'est jamais habituée aux vicissitudes, aux difficultés de ce monde, alors elle a besoin d'une aide supplémentaire pour pouvoir combattre les difficultés de ce monde qu'elle ne connaît pas. Donc, qu'on soit un Gilgoul, on conçoit une nouvelle âme, l'aide de l'habit donné par les parents est nécessaire. Donc voilà pourquoi cette aide est hautement bénéfique. On continue. Maintenant, l'Admorazaken, nous continuons en nous expliquant que non seulement cet habit est utile pour tout ce que l'homme va devoir produire de lui-même, par ses propres misvot, par sa propre Torah, il a besoin de son propre habit. Va filou à shefa, chez notre nimno minashamaim, à kol à l'idée les vujité. Mais même l'influence divine qu'un homme va pouvoir recevoir dans sa vie. Parce qu'en réalité, on sait très bien que dans notre service de Dieu, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'Iteruta Jitata, le réveil d'en bas, mais aussi l'Iteruta Jilela, le réveil d'en haut. C'est-à-dire que dans la vie d'un homme, il y aura des moments dans notre vie où ça vient d'en bas, il y aura des moments dans notre vie où ça vient d'en haut, où c'est Dieu qui incite l'homme. C'est Dieu qui crée les circonstances dans la vie pour que l'homme se dise, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Ça vient pas de lui, ça vient d'en haut. Même quand ça vient d'en haut, même les dévoilements divins qui viennent d'en haut, que c'est le jour de Rosh Hashanah, qu'on a un dévoilement divin pour la crainte de Dieu, que ce soit le jour de la fête de Sukkot, qu'on a un dévoilement divin pour la Simcha, que ce soit la fête de Shavuot, qu'on a un dévoilement divin pour l'étude de la Torah, que la fête de Pessah, qu'on a un dévoilement divin sur la liberté. Tous les moments propices de l'année, on a des dévoilements divins, que ce soit le mois d'Elul, on a le dévoilement divin des 13 Midot HaRachamim. Il y a plein de moments propices dans l'année, on a des dévoilements divins spécifiques. Eh bien, ces dévoilements divins, si on veut véritablement en profiter, cela va aussi dépendre de cet habit-là. Si on a un habit qui est translucide, qui est propre, qui est pur, alors on va pouvoir profiter pleinement de cela. Si on a un habit qui est malheureusement qui est sale et qui est impur, on va pas pouvoir malheureusement en profiter. On ne parle pas ici de l'âme. Toutes les âmes sont pures. Toutes les âmes sont saintes. Par contre, le lévouche, lui, il dépend. Très bien. V'im kadesh et tatzmo. Non, si un homme se sanctifie, yamshir levush kadosh l'nishmat beno, alors il va pouvoir attirer un habit qui est saint pour l'âme de son enfant. Maintenant, c'est intéressant, le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi de Lubavitch, il interprète un verset de la Torah, au tout début de Parashat Vayeshev. Au tout début de Parashat Vayeshev, on parle de Yosef,
Et on parle de Yosef, comment on le définit, qui ben zekuni mulo, va salo ketonet passim. Que Yosef était le fils de la vieillesse de Yaakov, et donc il lui a fait ketonet passim, une tunique. Le Tzemar Tzedek nous dit qu'en réalité, ici, on voit tout ce qu'on vient d'expliquer. Étant donné que Yosef était ben zekunim, c'était le fils de la vieillesse, c'est-à-dire quoi? C'était le fils de Zaken. Zaken, c'est Zeshekana Chochma. Étant donné que Yosef, il a été produit par Keter Chochma Bina, c'est-à-dire il a été produit par les niveaux les plus élevés de la Neshama de Yaakov, lorsque Yaakov a conçu Yosef avec Rachel, il a donné des niveaux les plus élevés de sa Neshama. Alors, en résultat de quoi, ça a gratifié à Yosef d'un habit de l'âme extrêmement élevé. C'est ça qui est honnête passim. Alors oui, explicitement, Yaakov, il a donné en cadeau à Yosef cet habit, une tunique. Et comme le disent les commentateurs, en réalité, il a donné une tunique à tous ses enfants. Seulement, dans la tunique de Yosef, il y avait quelque chose en plus, il y avait des manches qui étaient beaucoup plus belles. Mais profondément, le Tzemar Tzedek interprète ça, qu'en réalité, on voit bien dans les versets même dans la Torah, le rôle des parents dans l'habit nishmatique, de l'habit de l'âme des enfants, à travers l'histoire de la conception de Yosef. Yosef était le fils de la vieillesse. Alors certes, Yaakov était vieux quand il a eu Yosef, mais aussi cette idée que Yaakov, il a produit Yosef par une impulsion, par un niveau, le niveau le plus élevé de son âme, qui était Chachma Bina, et donc ce qui a gratifié à Yosef d'une âme extrêmement forte, qui je pense a pu l'aider lorsqu'il a eu affaire à la femme de Potiphar. Très bien. Va filer une neshama gdola, trichel et kiddush aviv. Alors on pourrait se dire, une âme qui est extrêmement élevée. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de l'habit de l'âme? Bien sûr que oui. Étant donné que l'âme extrêmement élevée, certes, un homme peut avoir une âme extrêmement élevée, maintenant, si l'habit n'est pas élevé et pur, cette âme divine qui est extrêmement élevée, rien ne nous garantit qu'elle va pouvoir s'exprimer. Alors, il y a les efforts personnels, et ces efforts personnels vont pouvoir être aidés par l'âme, par l'habit de l'âme. Avala neshama atzma. Maintenant, l'âme elle-même, il naît les familles, parfois. Nishmat Adam gavoua le enketz, baliyat beno Adam nivze veshafel choulé. Donc ici, la Noirzaken nous prouve bien que la nature de l'âme ne dépend pas des parents. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent qu'une neshama extrêmement élevée naisse chez des parents extrêmement bas. On a souvent connu dans notre histoire, on va rapporter des exemples, que le Rav Shenezal se rapporte, qu'on a connu dans notre peuple des personnages exceptionnels, donc qui ont eu une âme exceptionnelle, de parents qui n'étaient pas si exceptionnels que ça. Si l'âme était dépendant de la spiritualité des parents, alors jamais on aurait pu avoir des gens exceptionnels qui naissent de parents simples, et bas, voire richaïm. Pourtant, notre peuple a bien connu cela. Ça prouve bien, hein? Oui, exactement. Dans l'exemple qu'on verra. Et donc on voit bien qu'en réalité, les parents n'interviennent pas là-dessus, mais les parents interviennent dans le lévouche, dans l'habit. Ici, dans les notes, il faut remarquer que c'est assez étrange ce que dit ici la Zaken, de dire qu'en réalité, les parents n'ont pas d'intervention sur le niveau de l'âme, parce qu'on voit dans le Zohar, dans le livre de Kabbalah, et même dans certains livres de Chassidut, le contraire. Là-bas, il s'est marqué que c'est répandu dans certains textes, dans le Pardes du Rabbi Moshe Cordovero, etc., qu'en réalité, on voit bien que les parents ont un rôle à jouer dans l'âme des enfants. Et même dans le Tanya lui-même. Dans le Tanya lui-même, au Perek Yutret, c'est marqué Valkol Panim Afil ou les Kal Shebekalim, au Poch Israël, Nim Char Bezivogam Nefesh de Malchut d'Asia, chez Madriga Atartona chez Bekdusha Asia. Qu'en réalité, chez les gens les plus simples et les fauteurs, eh bien, en réalité, à travers l'antiémité, ils font descendre une âme extrêmement basse, du niveau du plus bas, du plus bas, du plus bas du monde de Asia. Donc, on voit bien que du fait que les parents étaient des gens extrêmement bas, alors ça produit une âme extrêmement basse. Donc, on voit bien que ça joue là-dessus. Et même dans un mamar du Rabbi Rachab, que Vekasher Zivugam Bichudam ou al Tzad Akdusha Atara, Arem Amshirim Nishama Gvoa, ou Biprata Levouch, que, étant donné que leur intimité, que leur union, c'est fait de la sainteté, de la pureté, alors ça a attiré une grande âme, et en particulier l'habit. Le Rabbi Rachab, il dit les deux. Une grande âme et l'habit de l'âme. Donc on voit que la grandeur de l'âme est aussi dépendante des parents, de la sainteté des parents. Donc comment la Zaken il peut nous dire ça? Alors ici, ils expliquent qu'en réalité, c'est pas automatique. C'est pas sous prétexte que les parents se sont sanctifiés,
ont une intimité de la pureté, de la sainteté, que forcément ça va donner une grande âme. Mais Dieu peut donner en cadeau. C'est Dieu qui décide la grande âme. Dieu peut donner en cadeau une grande âme à des parents qui se sont sanctifiés. Mais de là à dire que c'est la sainteté des parents qui ont produit la sainteté, la grandeur de l'âme qui est descendue, non. Ce que donnent les parents, c'est l'habit. Maintenant, Dieu peut donner en cadeau une grande âme. Mais il peut donner une âme basse ou une âme élevée à des parents élevés ou à des parents bas. Et c'est Dieu qui décide, en fonction qu'il a de son projet, de son programme, de ce qu'il attend de cette âme-là. En tout cas, chacun son freshbone, et si les parents le font bien, c'est leur bon freshbone, si l'enfant tord, il tord. C'est ça. Et évidemment, après, les parents, ils doivent donner tous les efforts nécessaires pour éduquer leurs enfants. Après, c'est sûr que l'enfant, il est responsable, à un moment donné, de ses propres efforts. Moshe Katav Arizal, donc on finit. Comme le dit le Arizal, Kol Ze Bilikuté Torah Parashat Vayera Obeta Mimizat Parashat Bereshit. Donc l'Admorazaké nous finit en donnant la référence. La référence est dans les écrits du Arizal, dans l'écouté Torah, Parashat Vayera, ou dans Tahamea Mizvot, dans Parashat Bereshit. Donc il y a un certain sefer du Arizal qui s'appelle l'écouté Torah et Tahamea Mizvot. En réalité, il donne des commentaires sur la paracha. Et dans les Mizvot, il y a un paragraphe qui apparaît, un nouveau commentaire qui s'appelle Tahamea Mizvot. Et dans la paracha de Vayera ou dans Tahamea Mizvot, donc de la Mizvah de Perurovu, là-bas, le Arizal, il dit exactement tout ce que l'Admorazaké vient dire ici. Maintenant, pour finir, par rapport à l'identité de cet habit, il y a un texte de l'Admon Emsaï, l'Admon Emsaï, donc le deuxième Rav Lubavitch, dans son commentaire du Zohar, il y a un sefer de l'Admon Emsaï qui s'appelle Pirusha Zohar, le commentaire du Zohar. Là-bas, l'Admon Emsaï nous explique qu'en réalité, lors de la conception, eh bien, comme de la même façon qu'un fruit, il y a d'abord la coquille, et après il y a le fruit à l'intérieur, eh bien, lors de la conception, il y a d'abord le corps qui est créé, et après qu'il y a le corps qui est créé, il y a l'âme divine qui commence à s'introduire au fur et à mesure que le corps grandit. On cite, il y a, comme on l'avait dit la dernière fois, il y a la naissance, il y a la brit mila, il y a la bar mitzvah, etc. Donc ça veut dire que l'âme divine se dévoile au fur et à mesure que l'enfant grandit et des étapes de la vie spirituelle de l'enfant. Au départ, il y a le corps. Et au départ même de le corps, il y a l'âme animale. Eh bien, en réalité, il nous dit l'Admon Emsaï que l'habit dont on parle, c'est l'âme animale. L'habit de l'âme divine, qui permet à l'âme divine de pouvoir s'exprimer dans le corps, c'est en réalité l'âme animale. On verra même ça beaucoup plus tard dans le Tanya, qu'en réalité, l'Admorazaké nous expliquera que ce qui permet le passage entre l'âme divine et le corps, c'est l'âme animale. L'âme animale, étant donné qu'elle est habillée dans le sang, et donc c'est une âme donc spirituelle, mais qui est habillée, comme on l'avait vu dans le premier chapitre, qui est habillée dans le sang, c'est ça qui vitalise le corps humain, étant donné que l'âme animale, elle est spirituelle, mais unie avec le corps. Donc, c'est cet intermédiaire qui permet de faire le passage entre l'âme divine et le corps. Et donc, cet intermédiaire-là, l'âme animale, elle est dotée par les parents. C'est les parents, à travers leur sainteté au moment de l'intimité, qui vont faire en sorte que cette âme animale va être plus grossière ou plus raffinée. Dans les textes du Chassidut, on voit bien que des fois, il y a des âmes animales qui sont comparées à un taureau, des âmes animales qui sont comparées à une chèvre, des âmes animales qui sont comparées à un mouton, en fonction de la nature de l'âme animale. Certains âmes animales auront une difficulté dans certains domaines du divin, dans d'autres domaines du divin. Par exemple, dans les sikha de Parashat Mishpatim, le rabbi il donne différents exemples d'âmes animales en fonction de certains exemples de korbanot, etc., etc. Et dans une sikha, le rabbi il dit que on voit que on compare dans la paracha la semaine dernière, on dit que quelqu'un qui a donné à une autre personne un taureau, un mouton, une chèvre, une brebis à garder. Et donc, la rabbi interprète qu'en réalité, au nom du Tzimar Tzedek, que cet animal qui doit être gardé, c'est comme Dieu qui nous a donné une âme à garder. Cette âme qui a à garder, ça peut être un taureau. Cette âme qui a à garder, ça peut être un mouton. Cette âme qui a à garder, ça peut être une brebis. Et le rabbi nous dit qu'en réalité, c'est quoi une brebis? C'est une brebis galeuse. Dans cette génération, la plupart de nos âmes ont plutôt ce statut de brebis galeuse. Ça veut dire qu'on est mélangé avec les nations du monde. Et donc, de la même façon qu'une brebis galeuse, elle peut sortir du propre bétail et se faire influencer parce qu'elle peut rencontrer, parce qu'elle a pu se dissiper aux alentours, notre âme, malheureusement, elle peut malheureusement se faire influencer par les nations du monde, du fait qu'on n'est pas rattaché au peuple, on n'est pas rattaché à la communauté, on n'est pas rattaché à Torah et Mizot.
Et donc, ce qui donne l'identité de l'âme animale, c'est la sainteté des parents. Dans un autre texte, le Tzimar Tzedek nous dit qu'a priori plutôt l'âme animale, l'habit de l'âme, pardon, c'est ce qu'on appelle nefesh asichlit. Alors ça, c'est une notion qu'on n'a pas encore abordée. On a dit qu'il y avait deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Mais en réalité, il y a une troisième âme, que dans certains textes de Chassidut, on en parle, ce qu'on appelle nefesh asichlit, l'âme intellectuelle. Alors, on a deux âmes, mais il y a un intermédiaire entre les deux âmes. On a dit qu'il fallait un intermédiaire entre l'âme divine et le corps, qui était l'âme animale. Mais même entre l'âme divine et l'âme animale, il faut un intermédiaire. Parce que l'âme divine, son rôle, c'est d'influencer l'âme animale. Parce que qui fait bouger le corps? C'est l'âme animale qui fait bouger le corps. Donc quand on va mettre les tefilines, c'est l'âme animale qui fait bouger le corps de façon à pouvoir mettre les tefilines. Donc forcément, à un moment donné, l'âme divine a influencé l'âme animale de pouvoir accepter de mettre les tefilines. Qu'est-ce qui permet de faire le passage entre l'âme divine et l'âme animale? C'est l'âme intellectuelle. Et dans certains textes de Chassidut, on dit c'est quoi l'âme intellectuelle? C'est en réalité les capacités intellectuelles de l'âme animale. L'âme animale, comme on l'avait dit, c'est une âme complète. Qui dit âme complète? Ça veut dire qu'il y a les 10 forces, les capacités intellectuelles et les capacités émotionnelles. On avait dit la dernière fois qu'en réalité, l'âme animale, on la qualifie en étant une âme animale parce que essentiellement, ce qui agit, ce qui régit, ce qui dirige l'âme animale, c'est les capacités émotionnelles. Comme un animal, il a instinct. Et malheureusement, quelqu'un qui ne sert pas Dieu convenablement, il est que des midotes, il est que des impulsions, il est que des traits de caractère, il a que des tentations. Et il va utiliser ses capacités intellectuelles pour justifier son comportement. Comme on le verra plus tard dans le Tanya, qu'en réalité, l'homme, il a été créé de façon morshalit à la lèvre. C'est le cerveau qui dirige le corps. L'homme a été créé de façon à ce que la tête est au-dessus du cœur. Pour quelle raison Dieu a créé les choses ainsi? Que la tête est au-dessus et que le cœur est en bas. Pour bien montrer que normalement, c'est la tête, la réflexion, qui dirige les émotions. Maintenant, malheureusement, quelqu'un qui se laisse aller par ses désirs, par ses tentations, par ses envies, eh bien, il peut inverser les rôles et il fait en sorte que c'est le cœur qui domine le cerveau. Ça veut dire qu'en réalité, il n'est que midote, il n'est que trait de caractère et son cerveau, il va être au service de ses tentations. Il ne va pas diriger les tentations, il va les expliquer, il va les justifier. Je me suis mal comporté parce que j'ai fait ci, parce que ça, parce que ça. Il va trouver des excuses. Donc, au lieu d'utiliser la réflexion pour dominer, il va utiliser la réflexion pour expliquer. Et donc, en réalité, les capacités intellectuelles de l'âme animale sont d'une certaine manière peut-être moins importantes dans l'âme animale. Mais si l'homme se sanctifie, eh bien, les capacités intellectuelles de l'âme animale vont devenir une sorte d'intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale. Parce que pour qu'un âme animale puisse être dompté, il faut bien lui expliquer. Il faut bien l'éduquer. De la même façon, pour éduquer un enfant, on lui explique. Eh bien, pour expliquer, pour que l'âme animale puisse être domptée par l'âme divine, il faut que l'âme divine explique à l'âme animale. C'est pour cette raison que c'est important d'étudier Chassidut, parce qu'en étudiant Chassidut, on explique de façon logique, on donne des arguments à l'âme divine, de pouvoir expliquer à l'âme animale pourquoi il faut servir Dieu. À travers toute l'étude du Tanya, des Mamarim, des Sichot, en réalité, on donne une explication à l'âme animale de pouvoir adhérer à la philosophie de Torah et Mizot. Donc c'est pour cette raison que l'intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale, c'est l'âme intellectuelle. C'est justement cette capacité d'expliquer à l'âme animale de pouvoir comprendre le pourquoi du comment d'étudier Torah et Mizot. Et donc ce levouche-là, cet habit que les parents gratifient à l'enfant, d'après le Tzemar Tzedek, il dit que c'est peut-être, il dit comme ça, Ve'efshar lomar, il est possible de dire, chez levouchzé ainu nefesh asichlit, que cet habit-là, c'est l'âme intellectuelle. L'habit que les parents gratifient à l'enfant, c'est l'âme intellectuelle, c'est intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale. Alors pour finir, le Rav Shenzal, dans son commentaire du Tanya, il donne plusieurs exemples où on a vu le rôle du levouche. Il donne l'exemple d'un grand sadique, à l'époque au XVIIIe siècle, qui était le fils d'un élève du Maguide de Mézérich, qui était plutôt associé au Rabbi Harold de Karlin. Il explique que c'était Rabbi Uri Mestarlisk, qui nous dit qu'en réalité, qu'il venait d'une famille simple. C'est un grand sadique, mais qui venait d'une famille simple. Et il dit que si mon père s'était trempé au mikvé une fois dans sa vie, alors ça aurait été plus facile pour moi de servir Dieu. Donc il dit explicitement que d'une certaine manière, il a constaté que dans sa vie, il avait des difficultés à servir Dieu,
Bon, c'est un grand sadique. Mais il aurait pu éviter ces difficultés si mon père s'était trompé une fois dans sa vie au mikvé. Ensuite, il rapporte un autre exemple à propos de la mère du rabbi de Zidichov, donc encore un grand rabbi de Chassidut, qui ont dit à propos d'elle qu'elle réveillait ses enfants. Rameshet Iladea, ses 5 enfants, elle les réveillait tous les soirs pour faire Tinkuchatzat avec ses enfants. Et l'un de ses enfants a dit que si ma mère n'avait pas mangé lorsqu'elle était en grossesse de moi, quelque chose, un caroub cuit par sa voisine Goy, alors j'aurais été moins de problèmes dans mon service de Dieu. C'est-à-dire qu'il a ressenti, cet enfant, que s'il avait eu des problèmes dans son service de Dieu, c'est parce que sa mère, lorsqu'elle était enceinte de lui, elle a mangé quelque chose qui a été cuit par sa voisine non juive. C'est pour cette raison qu'on voit souvent le rabbi dans des lettres, il conseille aux femmes enceintes de ne pas aller dans les eaux. Parce qu'en allant dans des eaux, et donc on voit des animaux pas cachers, ça peut avoir un effet sur l'enfant qui se trouve dans son ventre. Donc on voit bien qu'en réalité, les parents au moment de la conception, la mère au moment lorsqu'elle est enceinte d'un enfant, ça a un effet sur la spiritualité de l'enfant. Et le Rav Shnezal s'y finit ses commentaires en rapportant évidemment certains personnages qu'on a connus, qui, comme on l'a vu dans le Tanya, il finit son chapitre en disant que des fois des grandes âmes naissent chez des gens extrêmement bas. Et donc évidemment, il rapporte l'exemple de Rabbi Meir Balanès qui venait d'une famille de convertis de Rome, etc. Et il dit qu'une âme aussi élevée que la sienne, en réalité, ne pouvait venir que par ce passage-là. Des fois, il y a des âmes qui sont tellement élevées que pour pouvoir descendre dans ce monde de façon directe, automatique, c'est pas possible. Il y aura forcément des forces du mal qui vont les empêcher. Alors, pour pouvoir tromper les forces du mal, on fait passer des âmes exceptionnelles par des passages tordus, pour justement que les forces du mal ne puissent pas intervenir et empêcher son dévoilement. David Ameller, etc., comme il rapporte juste après. Exactement. Donc, il va rapporter toutes les problématiques. Donc, on a évidemment Rabbi Meir qui est venu par des parents convertis, Rabbi Akiva, pareil, qui vient des gens extrêmement sables de familles de convertis. Pourquoi? Parce que justement, des fois, des âmes aussi élevées doivent nécessairement passer par là. Moshe Rabbeinu, qui a grandi dans un foyer égyptien, donc un foyer non juif, justement parce que aussi cette même idée, que des fois, des choses exceptionnelles doivent nécessairement passer par des choses extrêmement basses. Et évidemment que l'exemple par état pur, c'est l'âme du Mashiach. L'âme du Mashiach qui provient de Lot qui allait avec ses filles, qui vient de Moab, donc Ruth, qui est l'ancêtre de David Ameller, et Amon, qui était Naoma Ammonite, qui était la femme de Shlomo. Donc en fait, le Mashiach, qui provient de David Ameller, qui vient de Ruth, qui vient de Moab, qui était la fille de Lot, où Lot est allé avec l'une de ses filles, qui a donné Moab, et son autre fille, qui est aussi allée avec elle, qui a donné Amon. Et Ruth, qui était l'ancêtre de David Ameller, vient de Moab, et le Mashiach vient de Shlomo Ameller, qu'il a eu avec sa femme Naama, qui est descendante de Amon. C'est pour cette raison que, d'après la Torah, il ne fallait pas repousser Moab et Amon. Il ne fallait pas forcément faire la guerre contre eux. Autre chose, évidemment, Yehuda avec Tamar, qui c'était aussi suspect, et David Ameller avec Bathsheba, qui c'était suspect. Donc on voit bien qu'en réalité, le Mashiach, il fallait nécessairement que ça passe par ces chemins tordus, parce que c'est une neshama qui est exceptionnelle. Ce qui est intéressant, de ce que j'ai pu voir aussi, du Mirtav Miyahu, qu'en réalité, pour quelle raison le Mashiach, que le Mashiach, pour quelle raison il vient de ça? Et il dit parce qu'en réalité, la royauté, être roi, c'est diriger. Et pour diriger, avoir cette stature de domination et de diriger, ça ne peut pas venir que de notre peuple. Pourquoi? Parce que les bénis Israël, on est Rahmanim Bashainim. On est humble, on a pitié, etc. Donc avoir cette stature de dirigeant, de diriger, d'être rigueur et de ne pas avoir pitié, de ne pas être tendre, ça ne peut pas venir que de nous. Donc forcément, pour diriger, d'être un véritable roi, il faut forcément venir, ça vienne d'ailleurs d'une certaine manière. C'est pour cette raison que Shaoul, qui lui ne venait pas d'ailleurs, il n'a pas été capable d'être dur. Lorsque les bénis Israël ont fait pression sur lui pour combattre Agag et Amalek, il les a écoutés. Alors que Shmuel, à Navi, lui a dit, attends,
Mais comme il a eu la pression de Ben Israël, il n'a pas attendu. Donc, vous voyez que comme Shaoul n'avait pas l'ascendance de David, qui venait, entre guillemets, d'ailleurs, pour avoir la dureté de régner, Shaoul n'avait pas cette dureté-là, alors il n'a pas pu régner convenablement. David Améler, Shlomo Améler et le Meshiach, il y avait cette dureté-là, alors il a pu régner. C'est comme ça que lui, il explique. Donc, Baruch Hashem, on a pu finir le deuxième chapitre. Donc, en résumé du deuxième chapitre, c'est qu'en réalité, on a expliqué que la deuxième âme du peuple juif, de chacun d'entre nous, c'est Chelek Elokam Imamal. C'est une partie de Dieu véritablement. C'est pour cette raison qu'on est appelé Béni Bechori Israël, on est appelé l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on provient de l'essence même de Dieu, de la même façon que un père il donne son ADN, son programme génétique. Eh bien, Dieu nous a donné son ADN divin. On me verra Bezrat Hashem dans le troisième chapitre. C'est quoi l'ADN du divin? Et qu'on provient du cerveau, de la même façon qu'un enfant, il provient du cerveau du père. Eh bien, de la même façon, notre âme divine, elle provient du cerveau d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. Et Dieu, que Dieu, il ne fait qu'un avec sa sagesse, comme on l'avait expliqué, que Dieu, c'est un être apparent, qu'on ne peut pas définir, que nous, normalement, on est être pensant, on a notre capacité intellectuelle et le sujet sur lequel on réfléchit, mais Dieu, il était le trois en même temps, ou Amada, ou Yedea, ou Yadoua. Et donc, on voit bien qu'on ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Il nous dit que même les différents niveaux d'âme, que ce soit Nefesh, que ce soit Ruach, que ce soit Neshama, les différents niveaux que l'âme peut avoir, et même des gens les plus simples, sont enracinés dans ce niveau-là. Maintenant, évidemment que quand les âmes sont descendues de niveau en niveau, eh bien, ça a créé des différents niveaux d'âme. Mais quels que soient les niveaux d'âme qui puissent exister, on a tous une même source. Seulement, on n'est pas forcément descendus tous de la même façon. Ensuite, comme on vient de le voir aujourd'hui, que quand on s'est marqué de le voir, que ça dépend essentiellement de la sanctification au moment de l'intimité. Ici, on ne parle pas de l'âme, on parle de l'habit de l'âme. Les parents ont un rôle extrêmement important pour gratifier l'enfant d'un habit de l'âme qui est pur, qui est raffiné. Et c'est pour cette raison que les parents n'ont pas de rôle à jouer sur le niveau de l'âme. C'est pour ça qu'on peut constater que des fois, il y a des âmes qui sont extrêmement élevées, qui naissent dans des familles qui sont extrêmement stables, voire même méprisables.